vitesse, son talent était attendu ici ce soir sur la pelouse du Michelin pour faire la différence, pour permettre à Clermont de s'installer encore un peu plus dans ce top 6 et de confirmer la dernière victoire contre Lyon. Kotaro Matsushima qui a attendu le temps additionnel pour laisser échapper un petit sourire parce que Clermont en début de match a eu énormément de mal. En 3 minutes, les 3 premières de la rencontre, les Clermontois ont manqué 3 essais. On a vu Fritz Lee manquer d'aplatir, Yato également, et puis ici Peter Betham qui va marcher en touche, 3 essais refusés en moins de 3 minutes. Les Clermontois alors s'en remettent au pied de Camille Lopez pour ouvrir la marque et mener 3-0. Camille Lopez que l'on retrouvait aujourd'hui associé à Morgan Parra. C'est lui ici qui sert parfaitement à l'intérieur. N'accalez-vous pour la première accélération dans ce match et le premier essai de la rencontre. Franck Azema soulagé, il avait effectué pas mal de turnovers, confié les rênes de la rencontre à cette charnière expérimentée avec Parra et Lopez. On avait une grosse 3e ligne également et puis des joueurs derrière bien lancés qui vont inscrire le premier essai comme n'accalez-vous. Ça va bien donc pour cette équipe clermontoise qui se remet vraiment dans le bon chemin avec cet attelage en 2e ligne super efficace. Vahamaina dans un premier temps qui mobilise à lui tout seul 2 défenseurs, 3 défenseurs même, et puis Paul Jedrasiak qui surgit au soutien et vient inscrire le 2e essai de son équipe. 17-3, les Bayonnais sont assez inexistants dans cette rencontre qui pourtant reste sur une victoire importante face à Brive. On les a sentis très vite dépassés dans ce match et Peseli Yato ici dans le temps additionnel inscrit le 3e essai à l'avant la mi-temps. 24-3, Étienne Falgou blessé et out jusqu'à la fin de saison retrouve un petit peu le sourire. Blessé, il y en a beaucoup des blessés du côté de Clermont et il y en a heureusement qui sortent de l'infirmerie. Morgan Parra en début de seconde période sert Moala qui va fixer un peu la défense. Bon relais derrière du talonneur Fourcade, le ballon qui ressort rapidement pour Parra et à la conclusion Samuel Ezeala que l'on est ravi de retrouver sur les terrains. Big Sam qui n'avait plus joué depuis 15 mois inscrit son premier essai cette saison. Voilà un retour qui fait plaisir du côté de Clermont. Clermont qui est seul vraiment sur la pelouse du stade Marcel Michelin après ce 4e essai de Samuel Ezeala. Bayonne va écoper d'un carton jaune et à 14 contre 15. Forcément ça facilite le travail des Clermontois et notamment de Camille Lopez. Camille Lopez, l'auteur d'un grand match ce soir, un 100% au pied, 11 sur 11, 23 points inscrits, une passe décisive pour son copain Morgan Parra, 63 ans à eux deux, Morgan Parra et Camille Lopez, mais toujours vigilant et toujours bon pied, bon oeil au moment de marquer. À suivre encore une fois un beau mouvement de cette équipe clermontoise qui cette saison a eu du mal parfois à tuer les rencontres, qui a eu du mal parfois à s'imposer en patron. Et bien aujourd'hui ils ont vraiment redressé la barre avec ici ce nouvel essai de Peseli Yato pour cette équipe clermontoise, le doublé du 3e ligne fidjien Fritz Lee, on va le retrouver ici parce que c'est lui qui aplatit le numéro 8 en puissance. Encore un essai pour cette équipe de Clermont qui va en inscrire 3 dans les 10 dernières minutes. Vous l'avez compris, il n'y a pas eu de match aujourd'hui tant cette équipe clermontoise a su faire ce qu'il fallait, su faire le travail en première mi-temps et puis se régaler ensuite avec ce beau cadrage débordement de Camille Lopez, un peu trop court, alors il prolonge au pied et derrière n'accalez-vous qui surgit au bon moment pour la passe décisive en faveur de Jean-Pascal Barak, l'ancien sétiste qui vient ici après son entrée en jeu inscrire tout simplement le 9e essai de son équipe. Il n'y aura pas grand chose à dire sur la performance des Clermontois, si ce n'est souligner ses offensives, ses multiples essais inscrits ce soir, mais malheureusement et sans faire injure aux Bayonnais, il n'y avait pas assez de répondants pour vraiment juger de la valeur de Clermont, même si il faut tout de même signaler que ces Bayonnais n'ont jamais baissé la tête et ont tenté jusqu'à la fin de ce match de se montrer digne de ce maillot bayonnais. Les joueurs de Clermont qui en fin de match vont aller inscrire un 10e essai par Kotaro Matsushima, 73-3, score final, 10 essais inscrits, la plus large victoire de la saison pour Clermont et un bonus offensif amplement mérité. Clermont ce soir s'est régalé.